Et un partage comme la connaissance, elle, qui peut se partager maintenant grâce à une bibliothèque exceptionnelle. 50 ans d'archives sur la corruption, des livres, des documents compilés durant toutes ces années par Jean-Michel Duclos, ancien conseiller municipal de Clermont-Ferrand. Grâce aux bénévoles de l'Université populaire et citoyenne, ils sont désormais répertoriés en ligne. Reportage de nos incorruptibles, Romy Ouachuk et Pascal Franco. Une décennie d'histoire sur la corruption et les systèmes d'influence s'étalent sur ses rayonnages. Jean-Michel Duclos a méticuleusement collecté ces documents pendant près de 40 ans. C'est une affaire locale qui a poussé cet ancien conseiller municipal à Clermont-Ferrand à enquêter dans ce domaine. J'ai été confronté lors de mes mandats à des phénomènes liés à la corruption, notamment lors du premier projet d'incinérateur, dit d'incinérateur de la Combode, dans les débuts des années 90, qui était mouillé dans l'affaire Urba-Graco et qui touchait des élites socialistes. Il a classé ses livres en 20 chapitres, de la prédation des lobbies en passant par les mafias, l'influence du patronat ou les affaires sous Pompidou et jusqu'à Macron. Parmi ses 900 ouvrages, un a sa préférence sur Valéry Giscard d'Estaing. Le Canard a notamment enchaîné, lorsqu'il est décédé, avait révélé qu'il avait tué une 60aine d'éléphants dans sa vie. Et quand il allait dans d'autres pays, ça tournait des fois à la crise diplomatique. Notamment, on se souvient que pour les ours, Ceausescu lui avait sorti un pauvre ours du zoo pour qu'il puisse l'abattre. Il est aussi l'auteur d'un livre sorti après 3 ans d'enquête. Aujourd'hui, ses ouvrages sont référencés dans une base de données ouverte aux chercheurs et aux étudiants, un devoir de mémoire essentiel pour Jean-Michel Duclos. Vous savez, les générations qui viennent effacent ou perdent la mémoire de ce qui s'est passé pendant les générations précédentes. Et pour scanner ses ouvrages, il a pu compter sur l'aide des bénévoles de l'Université populaire et citoyenne. Et il est l'heure à présent de revenir sur